J'ai acheté une chaise pour mettre les chaussures et maintenant je vais le monter comme il est. Comme ça, c'est top. Comment peux-tu faire ça? Voilà. Voilà le tableau. Pour monter la chaise. C'est pas comment. Voilà. Voilà. Ça va. Oh, c'est trop compliqué. Je sais pas si je vais réussir. Ouais, c'est pas. Ouais, non.
Merci, merci Daniel, j'espère que vous avez de l'acheter sur un site web, un site frappant. La plupart des meubles sur ce site-là, on doit les monter nous-mêmes. C'est un peu difficile.
problème spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? Voici le médium qui le faut pour la résolution de votre problème spirituel. C'est une publicité. Merci. Oui, parce que je fais quelque chose à la main, mais je ne veux pas parler. Oui, c'est un peu sinon, on peut discuter un peu des achats sur ligne, des achats en ligne. Est-ce que vous achetez des choses en ligne? Dites-moi. Bonjour, Thomas.
Oui, j'ai un petit cela et il m'a encore il me manque encore quelques tâches. Oh, merci. Merci Christophe. J'espère que vous êtes bien arrivé. Je suis vraiment pas sûre comment le faire. Oui, j'aime bien le bricolage. J'achète beaucoup de choses qui sont montées et puis je les monte comme ça. J'ai l'impression que c'est moi qui a fabriqué ça. C'est ça partie de la fabrication du meuble. Je me donne des courage.
voulu voir cette princesse. J'appelle ça une erreur parce que l'impératrice. Merci. Merci. Voilà, ça fait le premier étage. On va monter les étages. Merci. J'essaie d'être une bonne brico.
Voilà, c'est presque fait. Maintenant, je vais refaire tous les trucs.
Est-ce que quelqu'un est là depuis le début jusqu'au début? Parce que j'ai presque fini. Regardez, c'est très joli comme ça. Vous voyez? C'est pas mal, hein? Dedans, on peut mettre des choses. Et puis, pour les chaussures, on peut mettre là. Il y a deux couches pour mettre les chaussures. Et ici, on peut mettre des affaires comme des chaussures qu'on ne met pas souvent. Voilà. Voilà. C'est fini. C'est super. Très bonne qualité. Je donne ma sorte comme ça. Je ne sais pas si content, pas content. Nous n'avons pas commencé. Premier de me dire autre là. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous devons premier de me dire autre là. Voilà. Merci beaucoup. Je suis très fière de moi. Voilà. Et puis je fais un tour dans ma chambre. Voici mon bureau. Et voilà. Et en plus, ça va super bien avec le placard ici. En récompense, je bois du Coca-Cola. Mais pas sucre.
用饶舌的办法来表达我现在的想法。用饶舌的表达我现在的想法。Il n'y a pas assez son. Je pense que ça va bien, ça va mieux.用饶舌的表达我现在的想法。On fait comme ça. Pas content. Bon, maintenant je vais vous lire des journaux. Si vous voulez.
Le président Xi dit qu'il était important de respecter les croyances et de soutenir le travail des groupes concernés. Il a ajouté que toutes les activités religieuses devraient être menées conformément à la loi. Et deuxième nouvelle, c'est que la Chine a publié un livre blanc sur son système de gouvernance, incluant l'ensemble du processus de démocratie populaire. En fait, en Chine, il y a un système de démocratie populaire qui est très différent de celui de l'Occident. Et tout le monde peut exprimer ses idées, alors qu'il n'y a pas une élection directe, mais indirecte. La Chine et les pays insulaires du Pacifique ont constitué une réserve commune de fourniture d'urgence. En fait, la Chine est située en Asie du Sud-Ouest, on dirait l'Extrême-Orient. Et ici, on a beaucoup de pays voisins, tels que le Laos, le Vietnam, le Japon, la Corée du Sud, la Corée du Nord, etc. Et puis, des scientifiques de Hong Kong disent qu'ils sont les premiers en Asie à avoir isolé le variant Omicron à partir d'échantillons de Covid-19. Je ne sais pas si chez vous, vous avez déjà détecté des cas de Omicron. Vous appelez Omicron ou Omicron, je ne sais pas. Mais en Chine, on dit Omicron. Omicron. Et à Hong Kong, on a déjà isolé des échantillons. On a déjà isolé il travaille avec des fabricants de médicaments sur la partie continentale. Omicron. Ouais, c'est ce que j'ai entendu dire des Français en parlant de cette expression. Ils disent que c'est pas parce que ma voix est très... ils disent que Omicron est un mot qui vient du grec. Donc, et maintenant, ils travaillent avec les fabricants de médicaments sur la partie continentale de la Chine pour développer un vaccin contre le variant. Voilà. Et les représentants de l'industrie du coton et du textile de Xinjiang ont nié les allégations de violation des droits humains dans la région et disent que les travailleurs sont embauchés et que leurs conditions de travail sont conformes aux lois et règlements pertinents. Il y a très peu de cas, encore 10. Ah oui, mais en Angleterre, il y en a déjà plus de 100 et j'ai entendu dire qu'à Norvège, au Norvège, à la Norvège, il y a déjà plus de 16 cas. Donc, il est devenu un nouveau foyer du variant Omicron. Des représentants, voilà, c'est le problème de Xinjiang. Et d'ici 2050, on estime que 330 millions de Chinois auront plus de 65 ans. Faire face au vieillissement de la population est désormais un enjeu auquel le pays se prépare. À Shanghai, un programme pilote permet de chercher des moyens de construire, de maintenir les personnes âgées en zone rurale plutôt que de les rapprocher de leur famille en milieu urbain. Salut Amadou. C'est comme en France, la société chinoise est en train de vieillir. Il y a de plus en plus de personnes âgées et donc le vieillissement c'est un problème de la société. Le vieillissement n'est pas un problème en lui-même, mais comment prendre soin des personnes âgées est un problème et qui n'a pas été très bien préparé dans les temps anciennes. Et dans le sud-ouest de la Chine, la ville de Chengdu est réputée pour sa nourriture, mais chaque année, des tonnes de celles-ci finiront par être gaspillées. Il y a un projet qui vise à inverser cette tendance de gaspillage de nourriture. Concernant ce sujet-là, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gaspillage de nourriture et surtout en Chine, on aime bien commander beaucoup de plats pour
lorsqu'on invite des amis, mais ce n'est pas nécessaire. Si on gaspille, c'est dommage parce qu'il y a des gens, il y a encore des gens qui souffrent de la famine. Et les parts de la marque de vêtements d'hiver haut de gamme Canada Goose ont connu une forte baisse après que la société a été pointée du doigt en Chine en début de semaine en raison de sa politique de retour. Une cliente de Shanghai a réaffirmé s'être vue refuser un remboursement en raison d'une politique qui ne couvrait que la partie continentale de la Chine. Les cas de Covid-19. Le cas de cette cliente a suscité des réactions négatives sur les médias sociaux. En France, c'est 500 kg par personne et par an. Voilà, vous voyez, il y a beaucoup de gaspillage. Et surtout en Chine, on aime montrer notre hospitalité aux gens et commander beaucoup de plats, mais finalement, on ne peut pas les manger. Et surtout, la plupart des gens maintenant, ils veulent garder la ligne. Donc, forcément, on réduit notre consommation des nourritures, mais on gaspille encore plus. Et maintenant, il y a une nouvelle concernant la marque de vêtements d'hiver haut de gamme Canada Goose. Je ne sais pas si vous achetez aussi des doudounes de Canada Goose, mais il est très cher. Et en plus, en Chine, on aime bien la marque, donc on achète beaucoup cette marque. Mais il y a maintenant une discrimination sur les conditions de remboursement en Chine, donc qui a suscité beaucoup de débats sur les médias sociaux. Et donc c'est pas juste pour les clients chinois. Je pense que la plupart des marques occidentales doivent faire attention à ça, car les clients chinois ne sont pas aussi faciles qu'avant. On devient de plus en plus sophistiqué et on connaît les termes les conditions de remboursement à l'étranger, car beaucoup de gens sont voyagés à l'étranger, donc quand ils reviennent en Chine, ils savent que les conditions ne sont pas les mêmes, donc il faut faire attention à ça. Et maintenant, le monde est aux prises avec une crise énergétique comme on n'en avait jamais vu depuis les années 1970. L'Égypte encourage les citoyens à convertir leurs voitures pour qu'elles fonctionnent au gaz naturel et au lieu de l'essence. Le pays se prépare également à faire plus de place sur les routes aux véhicules électriques. Il y a des projets du gouvernement du point de vue de chauffeurs qui travaillent dans les services de transport. Donc en Égypte, on fait attention à remplacer le gaz naturel, l'essence par le gaz naturel comme source d'énergie. Boycott pour moi pour les plumes de si éblouissantes. Tu as raison, Eric. En fait, je pense que c'est aussi un problème de protection des animaux. C'est vrai que l'être humain, pour garder le chaud, on tue beaucoup d'animaux pour faire des vêtements et surtout les marques de luxe. Ils utilisent des produits, de la peau, des chairs, des plumes, comme vous dites, des scies, et c'est pas juste pour les animaux. Si on mange des animaux, c'est naturel parce qu'on a besoin de survivre, mais pour les porter, c'est un peu cruel. En plus, on voit le cuir, c'est quelque chose de très cruel. Et maintenant, en Afrique du Sud, les experts cherchent des moyens de réduire les risques pour les baleines. Aussi, ici, c'est un sujet concernant la protection des animaux. Un nouveau rapport indique que ce qu'on appelle la pêche sans corde est la voie à suivre. Voilà. Sur ce sujet, je ne connais pas trop, mais j'aime bien.
vous pouvez acheter moins cher l'énergie grâce à la Russie. Oui, je ne sais pas si les Français, comment les Français voient la Russie ou quel est le rôle quelle est l'image de la Russie aux yeux des autres. J'aimerais bien savoir car que l'image de la Russie ou de la Chine, c'est un peu détourné dans les médias occidentaux. Surtout, on peut voir dans les films 007, des films hollywoodiens, que l'image de la Russie est toujours une image très très malveillante et toujours les méchants sont russes. Je ne sais pas pourquoi, mais les méchants sont toujours russes. Le président chinois, voilà. Je fais quelque chose très mal avec Poutine. Bah oui, Poutine, je ne sais pas pourquoi, mais il est très, très apprécié en Chine car on dit c'est un homme fort, c'est un homme puissant, mais c'est vrai qu'il a déjà eu plusieurs mandats successifs. Donc c'est quelque chose, c'est un problème. Mais quand même, je pense Poutine, ça règne bon pour l'image de la Russie dans le monde. Au moins, il montre le côté puissant de la Russie. Et maintenant aussi de la diplomatie. Il est là depuis 20 ans. Ouais, et en plus, il a divorcé ces dernières années. Le haut diplomate chinois Yang Jiechi s'est rendu à Chypre pour promouvoir les relations bilatérales et s'est entretenu avec le président Nikos Christodoulidis. La Chine et Chypre se sont engagés à étendre leur coopération. Ce mardi, le président chinois Xi Jinping et le président Anastasiad ont convenu de hisser les relations bilatérales au rang de partenariat stratégique. Chypre est la première étape du périple de M. Yang dans 3 pays avant le Congo-Brazzaville et le Sierra Leone. Ces 3 pays-là, je ne sais pas si vous connaissez bien, Chypre, Congo-Brazzaville, Sierra Leone. Donc ce sont des pays africains. Et on continue en Afrique. Le général en chef du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, a déclaré que l'armée se retirera de la sphère politique après les élections prévues en 2023. Dans une interview accordée, c'est une bonne et belle femme. Merci beaucoup. Dans une interview accordée à Reuters, le général Burhan a indiqué que l'ancien parti au pouvoir ne jouerait aucun rôle dans la transition. En octobre dernier, l'armée soudanaise a évincé le premier ministre Abdallah Hamdok et arrêté plusieurs responsabilités politiques. Et au cours des semaines suivantes, 44 personnes ont été tuées. Le 21 novembre, un accord a été conclu. M. Hamdok a été rétabli dans ses fonctions pour diriger un cabinet. Chypre. Oh, Chypre, c'est pas l'Afrique. Je dois y aller à bientôt. À bientôt, Eric. C'est Europe. Ok. Chypre, je connais pas très. Je ne connais pas très. Oui. On continue au Soudan. Je pense que je vais mieux connaître le monde au fur et à mesure que je présente les journaux. Voilà. Et au cours des semaines suivantes, 44 personnes ont été tuées. Le 21 novembre, un accord a été conclu
et M. Hamdok a pu diriger un cabinet technocratique jusqu'aux élections de 2023. Le Soudan traverse une profonde crise économique et le soutien économique international a été suspendu. Alors ne riez pas. Le soutien économique international a été interrompu depuis la prise de pouvoir par les forces armées. Je ne sais pas pourquoi, mais pour chaque gouvernement qui est dirigé par les armées, la société internationale le condamne simplement. L'État islamique a revendiqué une attaque meurtrière au Nigeria. 7 soldats nigérians ont été tués ce vendredi, parmi lesquels un officier supérieur. Les attaquants ont ouvert le feu sur un poste militaire dans l'état de Borno, dans le nord du pays. Et le mois dernier, les terroristes ont tué un général de l'armée nigériane ainsi que 3 soldats à Borno. L'armée nigériane combat les rebelles islamistes depuis plus de 12 ans. Et le groupe Boko Haram a lancé l'insurrection dans le nord-est du Nigeria avant d'être suivi par une branche de l'État islamique. L'État islamique, c'est vraiment une institution, c'est une organisation terroriste parce qu'il ne prend pas en compte des vies des êtres humains. C'est dingue, car personne ne veut perdre sa vie à part des djihadistes. D'après les chiffres des Nations Unies, le conflit a tué environ 350 000 personnes fin 2020. C'est pas possible. 350 000 personnes. Je pense peut-être c'est le chiffre de personnes qui sont mortes dans les conflits pendant 12 ans. Au Nigeria, les fonctionnaires s'empressent de recevoir le vaccin contre la Covid-19 suite à la directive gouvernementale qui les enjoint de se faire vacciner pour reprendre leur travail au bureau. Donc au Nigeria, on sait que les officiers sont interdits de travailler dans leur bureau s'ils ne sont pas vaccinés ou s'ils n'ont pas le pass sanitaire, le certificat négatif de leur test. Et ça, c'est bien, car sinon, on va contaminer les uns les autres. C'est pas bien pour le contrôle de l'épidémie. Les employés du gouvernement à l'échelon 12 et en dessous ont travaillé à domicile depuis la recrudescence des cas Covid-19 dans le pays. Voilà. Et en Iran, la télévision d'État a rapporté que les forces de défense aérienne du pays avaient lancé un missile dans le cadre d'un test dans la ville de Natanz qui hébergeait une importante centrale nucléaire. Les habitants ont entendu une grosse explosion et ont aperçu une lumière intense dans le ciel vers 8h du soir ce samedi. La télévision d'État iranienne a cité un porte-parole de l'armée en disant qu'il n'y a pas sujet d'inquiétude. Je ne sais pas si ils ont réussi ou non, mais en tout cas, ils ont lancé quelque chose. Et Israël a juré de ne pas permettre à l'Iran d'obtenir des armes nucléaires. La semaine dernière, de hauts responsables iraniens, israéliens ont réitéré leurs menaces à l'encontre de l'Iran, alors que Téhéran et les grandes puissances ont repris les pourparlers destinés à restaurer l'accord nucléaire de 2015. Un 7e cycle de discussion est en cours à Vienne, s'est achevé ce vendredi, mais il n'y a pas beaucoup de résultats constructifs, donc un 8e cycle devrait reprendre la semaine prochaine. Donc c'est la situation en Iran. Et puis on parlerait de l'Indonésie. Les
les autorités indonésiennes déclarent qu'au moins 13 personnes ont été tuées dans l'éruption du mont volcanique Semeru samedi. Plus de 300 familles ont été évacuées dans des abris après que leurs maisons ont été détruites par les cendres volcaniques et la lave. Dans les efforts de recherche et de sauvetage qui sont en cours, mais il y a beaucoup de dommages causés et les sauveteurs éprouvent des difficultés. Les autorités locales signalent également que la route et le pont reliant le district de Lumajang demeurent durement touchés et la ville voisine ont été coupées. Voilà. Semeru se trouve sur l'île la plus densément peuplée d'Indonésie. C'est une île qui est touriste aussi. Et il est l'un des près de 130 volcans actifs du pays. Il est proche des volcans, donc qui est très dangereux. La Chine a publié un livre blanc sur son système de gouvernance. Je pense ça. Vous avez déjà fait, donnez-nous de bonnes nouvelles. Une bonne nouvelle, le président chinois Xi Jinping a décrit le système politique chinois comme une démocratie populaire sur l'ensemble du processus. Et les législateurs jouent un rôle essentiel dans ce processus en maintenant un contact étroit avec la population. Dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, une députée de l'Assemblée populaire nationale a aidé les villageois à se faire entendre de différentes manières. Et l'élaboration des lois peut sembler très éloignée de la vie de la plupart des citoyens, mais en Chine, dans les stations de contact communautaire mises en place par le comité permanent de l'Assemblée populaire nationale ou APN, les habitants peuvent faire des suggestions et être entendus par le principal législateur du pays. C'est ce qui se passe à Shanghai et dans le Sichuan aussi. Et il y a une délégation des Jeux Olympiques de la partie continentale de la Chine qui a assisté à une réception et à un banquet organisé par le gouvernement de Hong Kong. Je pense que vous avez appris que l'équipe des JO de Pékin ont beaucoup de médailles lors des JO de Tokyo. Sur le classement des médailles, on était au deuxième rang. Le premier était les États-Unis et le deuxième, la Chine. Donc on est très fiers que nos athlètes ils sont très forts dans ces projets-là. Et très bientôt, prochainement, à Pékin, il y aura les JO d'hiver de Pékin. Donc les skis alpins, tout. Non, la Russie. Non, la Chine. La Chine est au deuxième rang. Le premier, ce sont les États-Unis. Vous pouvez consulter encore une fois le classement. Et l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, il a signalé qu'il allait accepter une invitation aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin en tant que président de la commission éthique du Comité olympique international. M. Ban a indiqué qu'il était persuadé que le gouvernement et le peuple chinois peuvent... Je me suis trompée. Pas de problème. Nous sommes super fiers de nos athlètes et on accueillera bientôt les athlètes du monde entier lors des JO d'hiver de 2022. Mais les Russes sont forts. Oui, les Russes sont très forts. Mais je pense, les Russes, ils sont interdits de participer les JO à cause
des problèmes précédents. Vous pouvez voir qu'il y avait un problème des médicaments, des choses comme ça concernant leurs athlètes. Donc ils sont vraiment très déçus de ne pas pouvoir montrer leur puissance dans le domaine du sport. Donc c'est un peu dommage. Oui, le dopage, c'était ça le problème. Et M. Ban Ki-moon, il a indiqué qu'il était convaincu que le gouvernement et le peuple chinois allaient surmonter les difficultés causées par la pandémie de Covid-19 et aussi le problème que vous savez, maintenant il y a une athlète de tennis qui a fait les rumeurs sur l'échelle internationale et donc c'est un peu dommage que ce n'est qu'une rumeur, elle n'est pas disparue, elle est réapparue. Mais je ne sais pas pourquoi, toujours il y a un boycott concernant les JO d'hiver de Beijing. J'espère que on ne va pas politiser tout. Le sport, c'est le sport. Le sport n'est pas la politique. Il a également affirmé qu'il s'était réjoui du grand succès des JO de Beijing en 2008. M. Ban a estimé que le JO d'hiver de 2022 sera un grand succès et qui va promouvoir la paix et l'harmonie dans le monde. Donc le but des JO, c'est vraiment la paix et l'harmonie de tous les pays. C'est pas pour politiser quelque chose, mais c'est pour promouvoir l'amitié entre les peuples. Les délégations, voilà, des représentants. Voilà, je pense que j'ai tout lu. Et voilà les journaux les nouvelles d'aujourd'hui. Et maintenant, c'est presque la fin de ce live. Ok, j'espère que les Jeux Olympiques sont politisés. Parfois, il y a un problème vraiment. Politiser quelque chose, c'est simple, mais le sport, c'est le sport. Si, par exemple, les athlètes français, on dit qu'ils sont interdits, non. Par exemple, si les athlètes français, ils s'entraînent pendant des années et des années, pendant 4 ans, pour les JO d'hiver, et finalement, avant les JO de Pékin, ils sont informés qu'ils ne peuvent pas y participer à cause d'un boycott politique. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Les 4 ans d'entraînement sont gaspillés. S'ils vont venir en Chine pour participer, on dirait vous n'êtes pas correct politiquement. Mais le sport, c'est le sport. Ils viennent pour faire la compétition, mais pas pour soutenir la Chine politiquement. Attendez, les mascottes des Maxots, j'espère que c'est pas Panda, mais l'autre. C'est pas. On verra. Et moi aussi, je vais faire du ski. Donc voilà, c'est presque la fin de ce live. Oui, j'espère que la plupart des pays occidentaux peuvent venir pour faire la compétition, justement pour le sport. Et après, le problème de la politique, on discutera de la politique sur les tables de négociation lors des forums ou conférences internationales de politique ou des Nations Unies, mais pas sur le plateforme sportive comme les JO. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir accompagné pour le montage de ma chaise à chaussures. Et puis, on a partagé sur les nouvelles d'aujourd'hui sur l'échelle internationale. Et la prochaine fois, quand je ferai un live encore, on va encore partager des nouvelles. Et j'espère que vous pouvez aussi partager les nouvelles qui vous sont importantes dans votre pays, par exemple,
et qui se passe chez vous avec moi parce que je suis très très curieuse d'apprendre ce qui se passe chez vous. Voilà. Merci beaucoup. Heart. Cœur. Voilà. Au revoir.